Vous êtes-vous déjà senti submergé par le chaos et le bruit constant du monde actuel? Cette sensation étouffante que vous devez toujours être disponible, toujours connecté, toujours réagir à chaque notification et demande. Je comprends parfaitement. Nous vivons à une époque où le silence est devenu un luxe rare, presque effrayant. Mais si je vous disais que l'embrasser pourrait être la clé pour trouver la paix intérieure, la sagesse et la résilience que vous recherchez tant? Voyez-vous, les anciens philosophes stoïciens ont découvert le pouvoir transformateur du silence il y a plus de 2000 ans. Ils ont développé des techniques pratiques pour cultiver le calme, la clarté et la force émotionnelle face aux défis de la vie. Et le meilleur de tout, ces enseignements intemporels sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient dans la Grèce et la Rome antique. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 leçons stoïciennes puissantes sur quand et comment embrasser le silence pour révolutionner votre vie. Vous apprendrez à gérer la colère, à surmonter les critiques injustes, à naviguer dans les rumeurs et les commérages, à trouver la paix dans l'incertitude, et bien plus encore. Ces stratégies éprouvées par le temps vous aideront à vous reconnecter avec votre essence, à développer un sens inébranlable de votre but et à trouver la tranquillité au milieu du chaos quotidien. Préparez-vous à découvrir une nouvelle façon d'aborder les défis, en les transformant en opportunités de croissance et d'auto-amélioration. Alors, si vous êtes prêt à embrasser le pouvoir du silence et à débloquer votre potentiel le plus profond, restez avec moi. Découvrons ensemble comment la sagesse stoïcienne peut révolutionner votre vie de la manière la plus incroyable possible. Allons-y. 1. Gérer la colère. La colère est une émotion puissante que nous rencontrons tous à un moment donné de notre vie. Que ce soit un désaccord avec un collègue, la fin d'une relation ou la frustration avec un enfant désobéissant, la colère peut rapidement nous consumer, obscurcissant notre jugement et laissant derrière elle un sillage de regrets et de douleur. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de dompter cette bête intérieure, une façon de naviguer dans les tempêtes émotionnelles de la vie avec grâce, sagesse et résilience, c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les philosophes stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont consacré leur vie à comprendre et à maîtriser les complexités de la nature humaine. Ils ont développé un ensemble puissant d'outils et de stratégies pour gérer les émotions les plus difficiles, y compris la colère. Une des histoires les plus marquantes sur l'approche stoïcienne de la colère vient de Sénèque, l'un des plus grands exposants de cette philosophie. Trahi par un ami proche, Sénèque aurait pu succomber à l'amertume et au ressentiment. Au lieu de cela, il a choisi la sagesse. Sénèque a réalisé que la colère cause souvent plus de dommages à nous-mêmes que l'injustice originale. Il a choisi d'aborder la situation avec empathie et compréhension, reconnaissant que chaque personne fait face à ses propres luttes internes. Cet exemple puissant nous montre que la véritable force ne réside pas dans la réaction de colère, mais dans le choix d'une réponse plus élevée. Et la bonne nouvelle, c'est que cette compétence peut être développée avec de la pratique et de l'intention. Le premier pas pour maîtriser la colère est de la reconnaître et de l'accepter. Il ne s'agit pas de réprimer ou de nier ses émotions, mais plutôt de les observer avec clarté et sans jugement. Permettez-vous de ressentir la colère, en sachant qu'elle fait partie de l'expérience humaine. Ensuite, examinez les véritables racines de votre colère. Est-ce un sentiment d'impuissance face à une situation que vous ne pouvez pas contrôler? Est-ce la frustration des attentes non satisfaites? En comprenant la source de votre colère, vous pouvez commencer à l'aborder de manière plus constructive. C'est là que la logique stoïcienne entre en scène. En adoptant une perspective plus objective et rationnelle, vous pouvez évaluer la situation avec plus de clarté. Rappelez-vous que la colère résout rarement le problème en question. En fait, elle l'amplifie généralement. Au lieu de réagir avec colère, demandez-vous « Comment puis-je transformer cette énergie en une action positive ?» Comment puis-je utiliser cette expérience comme une opportunité de croissance personnelle et de renforcement des relations? Par exemple, si vous êtes en colère contre un collègue de travail à cause d'un malentendu, au lieu de vous venger, vous pourriez entamer une conversation honnête pour clarifier les choses. Cette approche ne résout pas seulement le problème immédiat, mais renforce également la confiance et le respect mutuel. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans la maîtrise de notre réponse à ceux-ci. En adoptant cette philosophie,
vous pouvez transformer la colère d'une force destructrice en un catalyseur de réflexion, de sagesse et de croissance personnelle. Mais ne vous méprenez pas. Maîtriser la colère est une compétence qui nécessite une pratique constante. C'est un muscle qui doit être exercé régulièrement pour se renforcer. C'est pourquoi les stoïciens soulignaient l'importance des habitudes quotidiennes, telles que la méditation, la gratitude et la réflexion personnelle. Une technique particulièrement puissante est la respiration profonde. Lorsque vous sentez la colère monter, arrêtez-vous un moment et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez, sentez l'air remplir vos poumons, puis expirez lentement par la bouche. Cet acte simple de pleine conscience peut calmer votre système nerveux, vous apportant clarté et perspective. Rappelez-vous, embrasser le stoïcisme ne signifie pas devenir une personne froide ou sans émotion. Au contraire, cela signifie développer la sagesse émotionnelle nécessaire pour naviguer dans la complexité de la vie avec grâce et résilience. Ainsi, la prochaine fois que vous vous trouverez emporté par la colère, rappelez-vous des mots de Sénèque. La colère, si elle n'est pas contenue, est souvent plus préjudiciable pour nous que l'injure qui l'a provoquée. Choisissez la sagesse, choisissez l'empathie, choisissez la paix intérieure. Avec la philosophie stoïcienne comme votre boussole, vous pouvez transformer la colère en une opportunité de croissance, de connaissance de soi et d'une vie plus épanouie et significative. Alors, mon ami, êtes-vous prêt à embrasser le pouvoir transformateur du stoïcisme? Êtes-vous prêt à vous libérer des chaînes de la colère et à vivre une vie de sagesse, de résilience et de paix durable? Le choix vous appartient. Rappelez-vous, le voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. Et ce pas est la décision de répondre à la colère avec sagesse, plutôt que de réagir avec de mauvaises intentions. C'est un choix que vous pouvez faire à chaque instant, chaque jour. Imaginez l'impact que ce changement de mentalité pourrait avoir sur votre vie. Des relations plus fortes, une plus grande clarté mentale, une résilience émotionnelle accrue, un sens inébranlable de la paix intérieure, peu importe ce que la vie vous réserve. C'est la promesse du stoïcisme. Et c'est à votre portée, ici et maintenant. Alors, que dites-vous? Êtes-vous prêt à rejoindre les rangs des guerriers sages, des maîtres de l'esprit, des champions de la paix intérieure? Si oui, alors plongeons plus profondément dans cette philosophie transformante ensemble. Dans les prochaines minutes, je partagerai avec vous des stratégies plus puissantes et des insights des grands maîtres stoïciens. Des outils que vous pouvez appliquer immédiatement dans votre vie pour obtenir un plus grand contrôle, une plus grande clarté et un meilleur équilibre émotionnel. 2. Faire face à l'injustice. Imaginez la scène suivante. Vous êtes un employé dévoué et travailleur, qui donne le meilleur de vous-même chaque jour pour faire la différence dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Vous arrivez tôt, restez tard et dépassez toujours les attentes. Votre travail est impeccable et vous êtes respecté par vos collègues. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produit. Une promotion que vous méritiez, pour laquelle vous avez travaillé dur, est donnée à une autre personne. Quelqu'un avec moins d'expérience, quelqu'un que vous savez moins qualifié que vous. C'est une injustice claire et indiscutable. Faire face à l'injustice est une partie inévitable de la vie, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre peut faire toute la différence. Les stoïciens nous enseignent que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions injustes des autres, nous pouvons toujours contrôler notre propre réponse. Lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, il est tentant de réagir avec colère, amertume ou autocompassion. Mais ces impulsions mènent rarement à des résultats positifs. Au lieu de cela, elles tendent à nous laisser nous sentir impuissants, vidés et déconnectés de notre propre sens du but. L'approche stoïcienne, en revanche, nous encourage à trouver notre force intérieure face à l'adversité. Elle nous rappelle que notre paix d'esprit et notre estime de soi ne dépendent pas des opinions ou des actions des autres, mais de notre propre engagement envers la vertu et l'intégrité. Cela ne signifie pas que nous devons simplement accepter l'injustice ou rester passifs face à elle. Au contraire, les stoïciens croient en la défense de ce qui est juste avec courage et conviction. Mais ils reconnaissent également que la meilleure façon de le faire est à partir d'un lieu de clarté, d'équilibre et de discipline personnelle. En pratique, cela peut signifier prendre un moment pour se calmer et réfléchir avant de réagir à une situation injuste. Cela peut impliquer de rechercher le soutien et les conseils d'autres personnes qui partagent nos valeurs.
et cela nécessite presque toujours une disposition à voir la situation d'une perspective plus large, à considérer non seulement notre propre souffrance, mais aussi les facteurs complexes qui ont pu contribuer à l'injustice en premier lieu. Vous voyez, pour les stoïciens, l'injustice est une partie inévitable de la vie, non pas parce qu'elle est acceptable ou souhaitable, mais parce qu'elle est au-delà de notre contrôle. Nous ne pouvons pas toujours dicter les actions des autres ou les circonstances qui nous entourent. Ce que nous pouvons contrôler, cependant, c'est notre réponse à ces situations. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. C'est là que nous trouvons notre force intérieure. Dans le cas de la promotion injuste, un stoïcien reconnaîtrait l'injustice de la situation, mais ne se laisserait pas consumer par elle. Au lieu de réagir avec colère, il choisirait de répondre avec raison et sagesse. Il pourrait utiliser cette expérience comme une opportunité de réfléchir à ses propres valeurs et priorités. Qu'est-ce qui compte vraiment pour lui? Son intégrité? Son engagement envers l'excellence? Sa paix intérieure? Une promotion, bien que souhaitable, ne définit pas qui il est en tant que personne. Il pourrait également voir cette injustice comme un test de caractère. Il est facile d'être éthique et intègre lorsque tout va bien. Mais c'est dans les moments d'adversité que nos véritables valeurs brillent. En répondant à cette situation avec grâce et dignité, il démontre la force de ses convictions. Et peut-être, plus important encore, un stoïcien utiliserait cette expérience comme un tremplin pour la croissance personnelle. Au lieu de se lamenter sur ceux qu'il ne peut pas contrôler, il se concentrerait sur ce qu'il peut faire. Peut-être cela signifie-t-il travailler encore plus pour perfectionner ses compétences. Peut-être cela signifie-t-il chercher de nouvelles opportunités ailleurs. Ou peut-être cela signifie-t-il simplement continuer à faire son travail avec excellence, sachant que son intégrité et son éthique sont ses véritables mesures de succès. Vous voyez, le silence dans cette situation n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une acceptation passive de l'injustice. C'est un choix puissant et délibéré. C'est une déclaration que votre paix intérieure et votre sens du but ne sont pas à vendre. Ils ne peuvent pas être volés par les actions de quelqu'un d'autre. En choisissant le silence, vous choisissez de vous élever au-dessus de la situation. Vous choisissez de préserver votre dignité et votre estime de soi. Vous choisissez de vous concentrer sur ceux que vous pouvez contrôler et influencer, plutôt que de gaspiller de l'énergie sur ceux que vous ne pouvez pas. Cela ne signifie pas que l'injustice ne doit pas être abordée. Bien sûr que oui, mais elle doit être abordée de manière mesurée, rationnelle et productive. Peut-être avez-vous une conversation calme avec votre patron, exprimant vos préoccupations et cherchant à comprendre sa perspective. Peut-être documentez-vous vos réalisations et faites un dossier pour de futures opportunités. Le point est que vous abordez la situation à partir d'une position de force et de clarté, pas de colère et de réactivité. Vous abordez avec l'intention de grandir, d'apprendre et de vous améliorer, pas de blesser ou de vous venger. Et en faisant cela, vous découvrez quelque chose de profond et de puissant. Vous découvrez que votre paix intérieure, votre estime de soi et votre sens du but ne dépendent pas des événements externes. Ils viennent de l'intérieur. Ils sont à vous pour les nourrir et les maintenir, peu importe ce que la vie vous réserve. C'est la véritable essence du stoïcisme. Il ne s'agit pas de supprimer vos émotions ou de faire semblant que l'injustice n'existe pas. Il s'agit de trouver votre force intérieure. Il s'agit de choisir votre réponse à toute situation, en alignement avec vos valeurs et principes les plus profonds. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à une injustice, rappelez-vous de ce moment. Rappelez-vous que vous avez un choix. Vous pouvez réagir avec colère, ou vous pouvez répondre avec sagesse. Vous pouvez laisser les actions des autres dicter votre bonheur, ou vous pouvez prendre le contrôle de votre propre paix mentale. Le choix vous appartient, et c'est un choix puissant. Alors embrassez le silence, embrassez la réflexion, embrassez la croissance, et surtout, embrassez votre propre force intérieure, car c'est elle qui vous fera avancer, peu importe les défis qui se présentent à vous. C'est la promesse du stoïcisme, et c'est une invitation à une vie de profondeur, de but et de paix intérieure inébranlable. Une vie où vous n'êtes pas une victime des circonstances, mais l'architecte de votre propre expérience. Alors, êtes-vous prêt à accepter cette invitation? Êtes-vous prêt à embrasser le pouvoir du silence face à l'injustice? Si oui, alors continuons ce voyage ensemble.
Explorons plus de façons dont les principes stoïciens peuvent transformer votre vie, un défi à la fois. Croyez-moi, cela vaut l'effort, car au final, vous n'apprenez pas seulement à faire face à l'injustice, vous apprenez à maîtriser votre propre esprit, vos propres émotions, votre propre vie. Et c'est, mon ami, le plus grand pouvoir de tous. 3. Naviguer dans les rumeurs et les commérages. Rumeurs et commérages. Ces mots peuvent à eux seuls faire frémir, n'est-ce pas? Combien de fois nous sommes-nous retrouvés au milieu d'un tourbillon de conversations chuchotées, de regards furtifs et de rires étouffés? Combien de fois avons-nous ressenti le poids du jugement des autres, basé sur rien de plus que des rumeurs et des spéculations? C'est une expérience universelle, peu importe qui vous êtes ou où vous travaillez. Les rumeurs et les commérages semblent être une partie inévitable de la condition humaine. Mais voici la question. Doivent-ils avoir autant de pouvoir sur nous? Devons-nous nous plier à leur poids et les laisser dicter nos émotions et nos actions? La philosophie stoïcienne dit « absolument pas ». Voyez-vous, les stoïciens ont reconnu depuis longtemps que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent de nous. Les gens parleront, spéculeront et jugeront, indépendamment de ce que nous faisons. C'est simplement une partie de la vie. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est comment nous répondons à ces rumeurs et commérages. Et c'est là que réside notre véritable pouvoir. Considérez l'histoire de Caton le Jeune, un célèbre philosophe stoïcien et homme politique romain. Caton était connu pour son intégrité inébranlable et sa dévotion à ses principes. Il était le genre d'homme qui ferait ce qui est juste, peu importe le coût personnel. Comme vous pouvez l'imaginer, cette dévotion à la vertu ne le rendait pas toujours populaire. En fait, Caton était souvent ridiculisé et critiqué par ses pairs pour son inflexibilité morale. Les rumeurs sur sa bizarrerie et sa rigidité étaient abondantes dans les cercles politiques de Rome. Mais Caton ne s'est pas laissé perturber. Il comprenait que sa vertu ne dépendait pas de l'approbation des autres. Son estime de soi n'était pas à vendre. Il choisit le silence face au commérage, sachant que son intégrité parlerait d'elle-même. C'est une leçon puissante pour nous tous. Lorsque nous nous retrouvons au milieu de rumeurs et de commérages, nous pouvons choisir comment répondre. Nous pouvons laisser les opinions des autres nous définir, ou nous pouvons rester fermes dans notre propre sens du moi. Bien sûr, cela ne signifie pas que ce soit facile. Les mots peuvent blesser, et le jugement des autres peut être un fardeau lourd. Mais c'est là que la pratique stoïcienne de la résilience entre en jeu. Les stoïciens nous enseignent à développer une peau épaisse émotionnelle, non pas dans le sens de devenir insensibles ou déconnectés, mais dans le sens de devenir plus résilients. Grâce à des pratiques telles que la méditation, la réflexion personnelle et l'exposition volontaire à l'inconfort, nous pouvons entraîner nos esprits à être moins réactifs et plus équilibrés face à l'adversité. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez au milieu de rumeurs et de commérages, souvenez-vous de Caton. Souvenez-vous que votre vertu n'est pas à vendre. Souvenez-vous que vous avez le pouvoir de choisir votre réponse. Peut-être cela signifie-t-il ignorer complètement les rumeurs, refusant de leur donner de l'énergie ou de l'attention. Peut-être cela signifie-t-il aborder les commérages directement, avec calme et confiance, pour établir des limites. Ou peut-être cela signifie-t-il simplement continuer à vivre votre vie avec intégrité, laissant vos actions parler d'elles-mêmes. Le point est, vous avez un choix. Et ce choix est puissant. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas quelque chose que l'on maîtrise du jour au lendemain. Cela demande de la pratique, de la patience et de l'engagement. C'est un muscle qui doit être exercé, une compétence qui doit être développée au fil du temps. Mais je vous promets, cela en vaut la peine. Parce qu'à la fin, vous n'apprenez pas seulement à faire face aux rumeurs et aux commérages. Vous apprenez à maîtriser votre propre narration. Vous apprenez à vivre une vie qui vous appartient vraiment, non dictée par les caprices et les opinions des autres. Et cela, mon ami, est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire. Et cela, mon ami, est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez entouré par les murmures des commérages, souvenez-vous, vous avez le pouvoir, vous avez le choix. Vous pouvez vous élever au-dessus du bruit et vivre une vie d'intégrité, de but et de paix inébranlable. Les stoïciens le savaient il y a des siècles. Et maintenant, vous le savez aussi. Alors mettons cette connaissance en pratique, d'accord? Affrontons ces rumeurs et commérages de front,
armés de la sagesse des sages et de la force de notre propre esprit indomptable. Croyez-moi, lorsque vous faites cela, lorsque vous choisissez le silence et l'intégrité face au ragot et au jugement, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à vous voir sous un jour nouveau, vous commencez à comprendre le véritable sens de l'estime de soi et du respect de soi. Et c'est le début d'une vie véritablement extraordinaire. Alors, vous êtes avec moi? Vous êtes prêt à embrasser le pouvoir du silence face aux rumeurs et commérages? Si oui, alors faisons-le. Montrons au monde ce que signifie vivre avec intégrité, peu importe ce que les autres peuvent dire. C'est la promesse du stoïcisme. Et c'est une invitation à une vie de profondeur, de sens et de liberté illimitée. Êtes-vous prêt à accepter cette invitation? Je pense que oui. En fait, je sais que oui. Parce que je vois en vous ce que les stoïciens voyaient en eux-mêmes, un esprit indomptable, une force intérieure qui ne peut être contenue. Libérons cet esprit. 4. Surmonter les critiques injustes. Critiques injustes. 2 mots qui peuvent retourner l'estomac même du plus confiant d'entre nous. Après tout, qui ne se souvient pas de la pointe de douleur en entendant un commentaire malveillant, un jugement hâtif ou une opinion mal informée à son sujet? Peut-être que c'était un collègue remettant en question vos compétences, un membre de la famille critiquant vos choix de vie, ou même un étranger sur Internet attaquant votre caractère. Peu importe la source, les critiques injustes ont le pouvoir de nous ébranler profondément, semant des graines de doute et d'insécurité dans nos esprits. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de vous protéger contre ces attaques verbales, une manière de maintenir votre paix intérieure et votre confiance en vous inébranlable, même face aux critiques les plus sévères, parmi les anciens stoïciens, peut-être aucun n'a incarné cet idéal aussi pleinement qu'Épictète. Né esclave dans la Grèce antique, Épictète a affronté d'innombrables épreuves et critiques tout au long de sa vie. Mais grâce à l'étude et à la pratique des principes stoïciens, il a cultivé une résilience intérieure qui le rendait pratiquement immunisé au jugement des autres. Un des enseignements centraux d'Épictète était la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Il argumentait que nous ne pouvons pas contrôler les opinions et actions des autres, seulement nos propres réponses à celles-ci. Par conséquent, s'inquiéter des critiques injustes est une perte d'énergie. C'est se tourmenter avec quelque chose qui est fondamentalement hors de notre portée. Au lieu de cela, Épictète conseille, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres jugements, attitudes et actions. Lorsque nous sommes critiqués injustement, nous avons un choix. Nous pouvons internaliser cette critique et la laisser définir notre sentiment de valeur personnelle, ou nous pouvons la voir pour ce qu'elle est. L'opinion de quelqu'un d'autre, basée sur des informations limitées et des perceptions subjectives. Maintenant, cela ne signifie pas que nous devons ignorer toute critique. En fait, Épictète était un grand défenseur de la réflexion personnelle et de la croissance. Mais il faisait une distinction cruciale entre les critiques constructives offertes avec bonne intention par des personnes qui nous connaissent vraiment et les critiques purement malveillantes ou mal informées. Lorsque nous sommes confrontés à ces dernières, Épictète nous conseille de répondre avec raison, plutôt qu'avec émotion. Au lieu de nous défendre ou de contre-attaquer, il suggère que nous prenions du recul et évaluions la critique objectivement. Est-elle basée sur des faits ou simplement sur une opinion? Vient-elle de quelqu'un dont la perspective nous respectons ou d'un étranger mal informé? Et surtout, contient-elle une part de vérité dont nous pouvons apprendre et grandir? En posant ces questions, nous gagnons une perspective précieuse. Nous commençons à voir les critiques pour ce qu'elles sont vraiment, non pas des reflets de notre dignité inhérente, mais simplement des informations à évaluer et à traiter. Certaines peuvent être précieuses et perspicaces, d'autres peuvent être écartées comme du bruit sans importance. Le point clé, cependant, est que cette évaluation vient de l'intérieur. Nous décidons de quelle importance, le cas échéant, donner à ces critiques. Notre estime de soi et notre sentiment de valeur ne sont pas à la merci des caprices et opinions des autres. Ils sont fermement enracinés dans notre propre conscience de soi et notre clarté de but. Bien sûr, cultiver cette indépendance mentale n'est pas facile. Cela demande de la pratique, de l'examen de soi et un engagement conscient à s'en tenir à notre propre boussole morale. Mais les bénéfices, en termes de résilience accrue, de clarté et de paix intérieure, sont véritablement immenses. Imaginez traverser les hauts et les bas de la vie
avec une confiance inébranlable en vous-même. Imaginez être capable d'entendre des critiques sans vous sentir sur la défensive ou diminuer, capable d'apprendre des leçons précieuses tout en écartant le bruit sans importance. Imaginez vivre la vie selon vos propres termes, fidèle à vos propres valeurs et convictions, indépendamment de ce que les autres peuvent dire ou penser. C'est la promesse du stoïcisme, et c'est un idéal qui est à la portée de nous tous. Donc, la prochaine fois que vous vous trouverez dans le collimateur d'une critique injuste, rappelez-vous d'Épictète. Rappelez-vous que votre dignité et votre valeur ne sont pas déterminées par les opinions des autres. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir votre réponse, de trouver des leçons et des opportunités de croissance, même dans les interactions les plus négatives. Surtout, rappelez-vous ceci. Vos seules véritables limitations sont celles que vous vous imposez. Personne d'autre n'a le pouvoir de vous définir, de limiter votre potentiel ou de dicter votre estime de vous. Ce pouvoir n'appartient qu'à vous. Et lorsque vous l'embrassez pleinement, lorsque vous internalisez les leçons des stoïciens et commencez à vivre la vie selon vos propres termes, quelque chose de remarquable se produit. Vous devenez véritablement imperturbable. Les insultes, les critiques, les jugements, ils perdent tous leur pouvoir. Ils deviennent comme des gouttes de pluie glissant sur le dos d'un canard, incapables de pénétrer votre paix intérieure et votre clarté de but. Et c'est ce que signifie vivre une vie de véritable liberté. Alors, êtes-vous prêt à revendiquer cette liberté pour vous-même? Êtes-vous prêt à embrasser le pouvoir transformateur du stoïcisme et à commencer à vivre la vie selon vos propres termes? Si oui, alors rejoignez-moi dans ce voyage. Explorons ensemble les profondeurs de la sagesse stoïcienne, débloquant notre potentiel illimité à chaque étape du chemin. Cela ne sera pas toujours facile. Il y aura des défis, des revers et, oui, plus de critiques injustes en cours de route. Mais avec les outils et les insights du stoïcisme à vos côtés, vous aurez le pouvoir de faire face à tout ce que la vie vous réserve. Vous aurez la clarté, la résilience et la croyance inébranlable en vous-même, nécessaires pour prospérer, peu importe les circonstances. C'est ma promesse pour vous, et c'est une promesse soutenue par des siècles de sagesse, depuis les jours d'Épictète jusqu'à nos jours. Alors embrassons cette sagesse. Libérons-nous des chaînes du doute et de l'insécurité et commençons à vivre les vies courageuses, authentiques et véritablement épanouissantes que nous avons toujours été destinés à vivre. Le voyage commence ici, et je suis avec vous à chaque étape du chemin. Faisons-le. 5. Faire face à la perte. La perte, c'est un petit mot avec une signification énorme. Qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, de la fin d'une relation, de la perte d'un emploi ou même de la perte d'un rêve, c'est une expérience qui nous unit tous dans la tapisserie de la condition humaine. Et pourtant, malgré son universalité, la perte n'est jamais facile. Elle peut nous laisser avec un sentiment de vide, une sensation qu'une partie de nous a été arrachée, laissant derrière elle une plaie ouverte et douloureuse. Dans ces moments-là, il peut être tentant de succomber à la douleur, de se noyer dans la tristesse, la colère ou le désespoir, laissant les vagues d'émotions nous entraîner vers le bas jusqu'à ce que nous ne puissions plus voir la surface. Mais s'il y avait une autre façon, s'il y avait une manière de naviguer dans ces eaux tumultueuses avec grâce, résilience et même croissance personnelle? Parmi les stoïciens, la perte n'était pas vue comme un ennemi à craindre, mais comme un enseignant à révérer. Ils comprenaient que, bien que la perte soit douloureuse, elle est aussi inévitable, une partie naturelle et nécessaire du flux et du reflux de la vie. Le secret, alors, n'est pas d'éviter la perte, mais d'apprendre à l'accepter, de l'accueillir non comme un échec ou une punition, mais comme une opportunité de croissance et de découverte de soi. Voyez-vous, les stoïciens croyaient que chaque défi dans nos vies nous présente un choix. Nous pouvons nous laisser définir par notre perte, permettant qu'elle nous diminue et nous rende amers. Ou nous pouvons l'utiliser comme un tremplin vers quelque chose de plus grand, en la laissant nous enseigner de précieuses leçons sur nous-mêmes, sur la vie et sur ceux qui comptent vraiment. Bien sûr, cette perspective ne rend pas la perte moins douloureuse. Aucune philosophie au monde ne peut enlever la piqûre du deuil ou l'agonie d'un cœur brisé. Mais ce que le stoïcisme offre, c'est une structure, un ensemble d'outils et de pratiques pour nous aider à traiter notre douleur de manière saine et constructive. Un de ces outils est la pratique de la pleine conscience. Lorsque nous souffrons,
Il est facile de devenir obsédé par le passé ou de craindre l'avenir. Nous ressassons nos pertes, jouons des scénarios et si dans nos esprits, nous torturant avec des possibilités qui ne se matérialiseront jamais. La pleine conscience, en revanche, nous encourage à être présents. Elle nous rappelle de concentrer notre attention sur le ici et maintenant, la seule réalité que nous ayons jamais. Grâce à des pratiques telles que la méditation, nous pouvons apprendre à observer nos pensées et émotions sans jugement, en les laissant passer à travers nous comme des nuages dans le ciel. Cela ne signifie pas nier notre douleur. Au contraire, cela signifie créer un espace pour elle. Cela signifie honorer nos émotions sans nous laisser consommer par elles, en trouvant un point de calme au centre de la tempête. Un autre outil stoïcien puissant est la pratique de la gratitude. Lorsque nous perdons quelque chose ou quelqu'un que nous aimons, il est facile de se concentrer sur ce qui nous a été enlevé. Nous déplorons l'absence, les plans déchirés, les futurs qui ne seront jamais. Mais et si, au lieu de cela, nous choisissions de nous concentrer sur ce que nous avions? Et si nous choisissions d'être reconnaissants pour le temps que nous avons passé avec cette personne, pour les souvenirs que nous avons créés, pour les leçons que nous avons apprises? Ce changement de perspective peut sembler petit, mais son impact est profond. En cultivant la gratitude, nous honorons ce que nous avons perdu de la manière la plus profonde possible. Nous transformons notre douleur en célébration, notre perte en affirmation de l'amour et de la joie que nous avons vécu. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît, mais cela signifie que nous ne sommes plus contrôlés par elle. Cela signifie que nous pouvons la porter avec grâce, en permettant qu'elle adoucisse et élargisse nos cœurs au lieu de les durcir. Enfin, les stoïciens nous encouragent à trouver un but dans notre perte. Ils nous rappellent que chaque défi est aussi une opportunité, une chance de grandir, d'apprendre, et peut-être même de faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Peut-être que votre perte vous a donné une nouvelle perspective sur ceux qui comptent vraiment dans la vie. Peut-être qu'elle a éveillé en vous un réservoir de compassion et d'empathie que vous ne saviez pas posséder. Ou peut-être qu'elle vous a inspiré à faire un changement, à suivre un nouveau chemin, ou à poursuivre un rêve longtemps oublié. Le point est que notre réponse à la perte est ce qui définit son sens dans nos vies. Nous pouvons laisser qu'elle nous diminue, ou nous pouvons l'utiliser comme un catalyseur de croissance. Nous pouvons être victimes de nos circonstances, ou nous pouvons être les auteurs de notre propre scénario. Le choix nous appartient, et c'est un choix auquel nous sommes confrontés non seulement une fois, mais à plusieurs reprises, tout au long de nos vies. Parce qu'ici est la vérité sur la perte, elle ne s'arrête jamais. C'est un fil constant dans la tapisserie de notre existence, aussi sûr que le lever et le coucher du soleil. Mais alors aussi est la résilience. Alors aussi est la grâce. Et ainsi aussi est la sagesse que nous gagnons en trouvant notre chemin à travers l'inconnu, un pas courageux à la fois. C'est la promesse du stoïcisme, et c'est un phare d'espoir pour nous tous qui avons connu l'agonie de la perte. Donc, si vous luttez en ce moment, si vous souffrez, vous demandant comment continuer, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Votre douleur est la douleur de la condition humaine, aussi réelle et valide que n'importe quelle autre, mais sachez aussi qu'il y a un chemin à suivre. Il y a une manière d'honorer votre perte, de la laisser vous étendre et vous approfondir de manière que vous n'avez jamais pensé possible. Ce n'est pas un chemin facile. Il demandera du courage, de la compassion et de l'engagement. Il vous défiera de faire face à vos émotions les plus sombres et de trouver la lumière en elles. Mais je vous promets, cela en vaut la peine. Parce qu'à la fin de ce chemin se trouve une nouvelle version de vous, plus forte, plus sage et plus vivante que jamais. Alors, respirez profondément. Mettez un pied devant l'autre. Et souvenez-vous, avec tout votre être, que vous êtes capable de surmonter cela. Les stoïciens y croyaient. J'y crois. Et au fond, je pense que vous y croyez aussi. Alors faisons ce voyage ensemble, d'accord? Trouvons notre façon de transformer la perte en but, la douleur en croissance, la souffrance en sagesse. C'est un voyage digne d'une vie. Et je suis honoré de marcher à vos côtés. 6. Répondre aux compliments et à l'autocomplaisance. Dans un monde qui semble souvent obsédé par le statut, les réalisations et l'estime de soi, il peut être tentant de chercher constamment des compliments et de la validation des autres. Après tout, qu'est-ce qui pourrait être plus gratifiant que d'être reconnu pour nos talents, nos réalisations et nos qualités positives? Mais d'une perspective stoïcienne,
Cette quête de compliments externes est, au mieux, un objectif mal orienté et, au pire, une recette pour la déception et le mécontentement. Car lorsque nous ancrons notre sentiment de valeur personnelle dans les opinions des autres, nous remettons essentiellement notre bien-être émotionnel à des forces au-delà de notre contrôle. Les stoïciens, au contraire, nous encouragent à cultiver un sentiment plus stable et autonome de notre valeur personnelle, un qui est enraciné dans notre propre engagement envers la vertu, l'intégrité et la croissance personnelle. Ils nous rappellent que notre véritable valeur en tant qu'êtres humains ne vient pas de réalisations extérieures ou de compliments, mais de la qualité de notre caractère et de la profondeur de notre sagesse. Cela ne signifie pas que nous devrions rejeter ou dévaloriser les compliments lorsqu'ils viennent à nous. Après tout, recevoir de la reconnaissance pour un travail bien fait ou pour une action altruiste peut être une expérience merveilleusement affirmative. Mais cela signifie que nous ne devons pas nous attacher trop à ces moments de validation externe ou les laisser définir notre estime de nous. Au lieu de cela, les stoïciens nous encouragent à cultiver un sentiment sain de détachement, à apprécier les compliments lorsqu'ils viennent, mais à ne pas dépendre d'eux pour notre bonheur ou notre sentiment de valeur personnelle. Ils nous rappellent de garder notre boussole morale fermement fixée sur nos propres standards d'excellence interne, plutôt que de chercher constamment l'approbation des autres. En pratique, cela peut impliquer de faire un effort conscient pour répondre aux compliments avec humilité et grâce, plutôt que de les laisser nourrir notre ego. Cela peut signifier prendre du temps pour une réflexion et une auto-analyse régulière, afin que nous puissions évaluer nos propres actions et choix en fonction de nos valeurs les plus profondes. Et cela nécessite presque toujours un engagement à long terme envers la croissance personnelle, une reconnaissance que nous pouvons toujours nous efforcer de devenir la meilleure version de nous-mêmes, indépendamment de ce que les autres peuvent dire ou penser. En abordant les compliments de cette manière équilibrée et centrée, nous nous libérons du cycle interminable de recherche de validation externe. Nous devenons vraiment autosuffisants dans notre estime de nous, en nous appuyant sur la force de notre propre caractère et de nos convictions. Et en le faisant, nous découvrons une source de confiance inébranlable qui peut nous soutenir à travers les nombreux hauts et bas de la vie. Donc la prochaine fois que vous vous retrouverez sous les projecteurs, souvenez-vous, les compliments sont merveilleux, mais ils ne vous définissent pas. Votre véritable valeur vient de l'intérieur, de la qualité de votre cœur, de la profondeur de votre compassion et de la force inébranlable de votre engagement envers une vie bien vécue. Gardez cela à l'esprit et vous découvrirez que les compliments des autres ne sont que des ornements sur un voyage bien plus grand et plus significatif. Un voyage de découverte, de croissance et de réalisation durable dans le sens le plus profond possible. 7. Embrasser l'incertitude. L'incertitude, c'est une force avec laquelle nous sommes tous intimement familiers, qu'il s'agisse de l'incertitude sur notre avenir, nos décisions, ou même sur qui nous sommes vraiment. C'est une présence constante dans nos vies. Et pourtant, malgré son omniprésence, c'est quelque chose avec lequel beaucoup d'entre nous luttent profondément. Il est facile de comprendre pourquoi. Après tout, l'incertitude peut être profondément inconfortable. Elle nous confronte au fait que, malgré tous nos plans et précautions, il y a beaucoup dans nos vies qui est hors de notre contrôle. Elle peut nous laisser anxieux, impuissants, et même paralysés par la peur de l'inconnu. Mais s'il y avait une autre façon d'aborder l'incertitude, et si, au lieu d'essayer de la combattre ou de l'éviter, nous pouvions apprendre à l'accepter, peut-être même à l'embrasser. C'est ici que la sagesse des stoïciens peut être profondément transformante, car voyez-vous, les stoïciens comprenaient que l'incertitude n'est pas quelque chose à craindre, mais un aspect fondamental de la condition humaine. Ils reconnaissaient que, peu importe combien nous pouvons planifier et prévoir, la vie aura toujours ces éléments d'imprévisibilité et de chaos. Et donc, au lieu de gaspiller de l'énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable, les stoïciens nous encouragent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions, attitudes et réponses aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Considérez par exemple l'histoire d'Agrippa, un éminent homme d'État et général romain. Agrippa a fait face à son lot d'incertitudes tout au long de sa vie, des batailles imprévisibles au retournement politique. Et pourtant, il a continué à gravir les échelons, gagnant le respect et l'admiration de ses pairs. Son secret ? Un engagement inébranlable envers les principes stoïciens.
Au lieu de s'inquiéter de ceux qui pourraient mal tourner, Agrippa se concentrait sur faire de son mieux avec ceux qu'il avait. Il cultivait un sens du détachement, reconnaissant que même ses plus grandes réalisations pouvaient lui être enlevées à tout moment. Et peut-être plus important encore, il embrassait l'incertitude comme une opportunité de croissance et de découverte de soi. Il comprenait que ce sont les moments où nous sommes le plus défiés, lorsque nous sommes forcés de naviguer dans l'inconnu, que nous découvrons vraiment de quoi nous sommes faits. C'est une leçon puissante pour nous tous, parce que la vérité est que, aussi inconfortable que puisse être l'incertitude, elle est aussi une invitation. C'est une chance d'aller au-delà de nos zones de confort, de tester nos limites et d'élargir nos horizons. Pensez au moment de votre propre vie où vous avez fait face à la plus grande incertitude. Peut-être que c'était un changement de carrière, la fin d'une relation, ou une décision de déménager dans une nouvelle ville. Ces expériences étaient probablement effrayantes, peut-être même paralysantes à certains moments. Mais en regardant en arrière, vous pouvez probablement aussi voir comment ces moments vous ont façonné, comment ils vous ont forcé à creuser profondément, à trouver des ressources de force et de résilience que vous ne saviez peut-être pas posséder. Comment ils ont élargi votre perspective et vous ont aidé à grandir de manière qui n'aurait pas été possible si vous étiez resté dans votre zone de confort. C'est là que réside le véritable pouvoir d'embrasser l'incertitude. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas avoir de peurs ou d'angoisses. Il s'agit de choisir d'agir malgré elles. Il s'agit de reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce que la vie nous réserve, nous pouvons toujours contrôler comment nous répondons. Et la meilleure partie, plus nous pratiquons ce type d'acceptation, plus cela devient facile. Chaque fois que nous naviguons avec succès dans l'incertitude, nous gagnons un peu plus de confiance, un peu plus de résilience. Nous commençons à voir les revers non pas comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Cela ne signifie pas que la vie deviendra soudainement facile. Cela ne signifie pas que nous ne ressentirons plus jamais de peur ou de doute. Mais cela signifie que nous aurons les outils pour faire face à ces sentiments lorsqu'ils surgiront. Cela signifie que nous pourrons affronter l'inconnu avec un sens de la curiosité et même de l'enthousiasme, sachant que peu importe ce qui arrive, nous avons la capacité de nous adapter et de prospérer. Alors la prochaine fois que vous vous trouverez face à l'incertitude, souvenez-vous de cela. Souvenez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus capable que vous ne l'imaginez. Souvenez-vous que chaque défi est une opportunité déguisée, une chance d'apprendre, de grandir et de devenir la meilleure version de vous-même. Surtout, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous naviguons tous dans les eaux inconnues de la vie, apprenant en cours de route, et en embrassant l'incertitude ensemble, en choisissant le courage plutôt que le confort, nous pouvons découvrir des profondeurs de sagesse, de résilience et de joie que nous n'avions jamais imaginées possibles. C'est la promesse du stoïcisme, et c'est une invitation à une vie d'aventure, de buts et de possibilités infinies. Alors acceptons-la, d'accord ? Naviguons dans cette mer d'incertitude avec des cœurs ouverts et la tête haute, sachant que les vents peuvent nous emmener vers des endroits que nous n'avions jamais rêvés. Cela peut être un voyage chaotique par moments. Cela peut nous tester de façon que nous n'avions pas prévue. Mais une chose est certaine, ce sera un voyage qui en vaut la peine. Car à la fin, nous découvrirons que la plus grande récompense n'est pas la destination, mais qui nous devenons en cours de route. Et cela, mes amis, est une récompense que personne ne peut nous enlever. Alors, embrassons l'incertitude. Choisissons la croissance plutôt que la peur, et voyons jusqu'où cette incroyable aventure peut nous mener. 8. Répondre aux fausses rumeurs. Désinformation. Nouvelles fausses. Nous vivons à une époque où la notion même de vérité semble constamment attaquée. Avec la montée des médias sociaux et le cycle de nouvelles 24 heures sur 24, il peut être difficile de distinguer le fait de la fiction, la réalité du mirage. Et pourtant, au milieu de toute cette incertitude, il existe une philosophie ancienne qui offre un phare de clarté, une tradition qui nous rappelle l'importance de garder la tête froide et le cœur vrai, même face aux plus grandes faussetés. Cette philosophie, bien sûr, est le stoïcisme. Pour les stoïciens, la quête de la vérité n'était pas seulement un exercice intellectuel, c'était une nécessité morale. Ils croyaient que pour vivre une vie de vertu et d'intégrité, nous devons toujours nous efforcer de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, et non comme nous voudrions qu'elles soient, ou craignons qu'elles soient.
Considérez l'histoire de Zénon de Citium, le fondateur de l'école stoïcienne. La légende raconte que Zénon était en route pour Athènes lorsque son navire a fait naufrage, le laissant sans rien d'autre que les vêtements sur son dos. En arrivant dans la ville, il est tombé sur une librairie et a commencé à lire les œuvres du philosophe Socrate. Touché par les paroles de Socrate, Zénon a décidé de consacrer sa vie à la quête de la sagesse. Il a compris que les possessions matérielles peuvent nous être enlevées à tout moment, mais la vérité, la véritable compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, est quelque chose que personne ne peut nous enlever. C'est une leçon puissante, et une qui est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Grèce antique. Parce que dans un monde de fausses rumeurs et de désinformation, il est facile de se laisser emporter par de faux récits ou des récits trompeurs. Il est facile de permettre que nos préjugés et nos émotions brouillent notre jugement, nous amenant à croire des choses qui ne sont tout simplement pas vraies. Mais les stoïciens nous rappellent que nous avons un choix. Nous pouvons choisir d'être emportés par chaque nouvelle vague de désinformation, ou nous pouvons choisir d'être comme Zénon, de nous accrocher à ceux que nous savons être vrais, même lorsque cela est difficile ou impopulaire. Et voici la partie vraiment intéressante. Plus nous pratiquons ce genre de discernement, plus cela devient facile. Plus nous nous engageons à chercher la vérité, moins nous sommes susceptibles d'être trompés par des mensonges ou des faussetés. Ce n'est pas une compétence qui se développe du jour au lendemain, bien sûr. Comme toute habitude, elle nécessite de la pratique et de la persévérance. Mais avec le temps, nous pouvons entraîner nos esprits à être plus affûtés, plus sceptiques, plus en phase avec la réalité plutôt qu'avec les illusions. Une façon de le faire est de pratiquer le questionnement socratique. Tout comme Socrate défiait constamment ses propres croyances et celles de ses interlocuteurs, nous devons aussi être prêts à interroger nos hypothèses et nos préjugés. Nous devons être ouverts aux preuves contraires, même, et peut-être surtout, lorsqu'elles contredisent ce que nous souhaitons être vrai. Un autre outil puissant est la méditation stoïcienne de la mort. En contemplant régulièrement notre propre mortalité, nous sommes rappelés de ce qui importe vraiment dans la vie. Nous sommes forcés de confronter le fait que notre temps sur cette planète est fini et précieux, et que le gaspiller à poursuivre des faussetés ou des illusions est le plus grand gaspillage de tous. Mais peut-être que l'arme la plus puissante dans notre arsenal contre les fausses rumeurs est simplement notre propre détermination à vivre avec honnêteté et intégrité. En nous engageant envers la vérité dans nos propres vies, dans nos paroles, nos actions et nos relations, nous devenons une force puissante pour le bien dans un monde souvent caractérisé par la tromperie et l'illusion. Cela ne signifie pas que nous serons parfaits, bien sûr. Nous succomberons tous à des rumeurs ou à de la désinformation de temps en temps. Nous aurons tous nos moments de faiblesse ou d'auto-illusion. Mais en aspirant à la vérité, en la faisant notre étoile polaire et notre étalon de mesure, nous devenons progressivement plus forts, plus sages et plus résilients. Nous devenons le changement que nous souhaitons voir dans le monde, un acte de courage et d'intégrité à la fois. Et voici ce qui est le plus incroyable. En faisant cela, nous n'améliorons pas seulement nos propres vies. Nous plantons également des graines de vérité et de compréhension qui peuvent se répandre bien au-delà de nous-mêmes. Nous devenons partie d'une tradition fière qui remonte à Zénon, Socrate et au-delà, une tradition de chercheurs de vérité qui ne se contente de rien de moins que la réalité dans ses pensées les plus pures et les plus directes. Alors la prochaine fois que vous rencontrerez une fausse rumeur ou une histoire douteuse, souvenez-vous de cela. Souvenez-vous que vous avez un choix. Vous pouvez choisir le chemin facile de la crédulité et de l'auto-illusion, ou vous pouvez choisir le chemin plus difficile, mais infiniment plus gratifiant, de la vérité et de la compréhension. Cela ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où la vérité sera inconfortable, voire douloureuse. Mais je vous promets, cela en vaut la peine, parce qu'à la fin de ce chemin se trouve une vie de clarté, de but et d'intégrité inébranlable, une vie libérée des chaînes de l'illusion et alignée avec la réalité plus profonde de qui vous êtes et de ce que vous savez être vrai. C'est la promesse du stoïcisme, et elle est disponible pour nous tous, si seulement nous avons le courage de la chercher. Alors faisons ce voyage ensemble, d'accord? Engageons-nous envers la vérité, peu importe où elle nous mène ou ce qu'elle exige de nous. Devenons les Zénons de notre temps, des chercheurs implacables de sagesse dans un monde souvent caractérisé par le bruit et la confusion.
Cela peut ne pas être le chemin le plus facile, mais je vous garantis, ce sera le plus gratifiant. Et qui sait? Peut-être, juste peut-être, nos propres petites étincelles de vérité peuvent se rassembler pour éclairer le monde. Découvrons-le ensemble. 9. Cultiver la patience. Dans un monde de gratification instantanée et de stimulation constante, la patience semble souvent une vertu oubliée. Nous sommes conditionnés à attendre des résultats immédiats, des solutions rapides et des succès du jour au lendemain. Et lorsque les choses ne se déroulent pas selon notre calendrier préféré, il est facile de succomber à des sentiments de frustration, d'irritation et même de désespoir. Mais d'une perspective stoïcienne, l'impatience n'est pas seulement désagréable, elle est contre-productive. Parce que lorsque nous nous permettons d'être consumés par des sentiments d'urgence et d'agitation, nous diminuons en fait notre capacité à faire face aux défis et à persévérer face à l'adversité. Nous devenons réactifs plutôt que proactifs, impulsifs plutôt que délibérés. Les stoïciens, au contraire, voient la patience comme une compétence essentielle pour vivre une vie de but et de résilience. Ils reconnaissent que presque tout ce qui vaut la peine d'être atteint dans la vie nécessite du temps, des efforts et une persévérance constante. Et ils comprennent qu'en cultivant un sens du calme et de l'équilibre face au retard ou au revers, nous devenons beaucoup plus capables de rester concentrés sur nos objectifs à long terme. Mais comment cultivons-nous cette patience stoïcienne dans nos propres vies? Un point de départ est simplement d'accepter que certains aspects de nos circonstances sont toujours hors de notre contrôle. Nous ne pouvons pas forcer les autres à agir selon notre calendrier préféré, ni accélérer le cours naturel des événements. Ce que nous pouvons contrôler, cependant, c'est notre propre réponse à ces retards et obstacles inévitables. En termes pratiques, cela peut impliquer de faire un effort conscient pour ralentir et être présent dans le moment, plutôt que de s'inquiéter constamment de l'avenir. Cela peut signifier pratiquer des techniques de respiration profonde ou de méditation pour calmer notre esprit et réguler nos émotions. Et cela nécessite presque toujours un certain degré d'autocompassion, une reconnaissance que le voyage vers nos objectifs n'est rarement une ligne droite, et qu'il est normal de rencontrer des obstacles et des revers en cours de route. En abordant la vie avec cet état d'esprit patient et centré, nous devenons progressivement moins réactifs aux caprices des circonstances extérieures. Nous apprenons à maintenir un sens de la perspective et du but, même face à la frustration ou à l'incertitude. Et nous découvrons une source de force intérieure qui nous permet de persévérer à travers n'importe quel défi que la vie peut nous lancer. Bien sûr, cultiver ce genre de patience soutenue est plus facile à dire qu'à faire. Cela demande de la pratique, de l'engagement et un désir sincère de grandir et de changer. Mais les récompenses, en termes de résilience accrue, de concentration et de paix d'esprit, sont véritablement immenses. Donc, la prochaine fois que vous vous sentez impatient ou frustré, souvenez-vous, chaque défi que vous rencontrez est une opportunité de renforcer vos muscles de patience. Chaque retard ou obstacle est une chance de pratiquer la découverte du calme au milieu du chaos. Et chaque moment d'inconfort est une invitation à approfondir votre capacité à rester équilibré, concentré et résolu, peu importe ce que la vie vous présente. Embrassez ces moments, apprenez d'eux, et surtout, faites confiance qu'avec le temps et la pratique, vous développerez le genre de patience stoïcienne qui peut vous soutenir dans toutes les circonstances. Le genre de patience qui est l'essence même d'une vie bien vécue et courageusement vécue. 10. Trouvez la clarté au milieu du chaos. Chaos. C'est un mot qui peut envoyer un frisson de peur dans le dos même du plus courageux d'entre nous. Après tout, le chaos est imprévisible, accablant, et souvent semble être hors de notre contrôle. Qu'il s'agisse d'une crise au travail, d'une relation tumultueuse ou d'un monde qui semble à l'envers, le chaos a le pouvoir de nous laisser sentir perdus, désorientés et complètement démunis. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen non seulement de survivre, mais de prospérer au milieu du chaos? Et s'il y avait un outil que nous pourrions utiliser pour trouver la clarté, le but et même la paix, peu importe à quel point nos circonstances extérieures peuvent être turbulentes? Bienvenue dans le pouvoir du silence stoïcien. Voyez-vous, les stoïciens savaient une chose ou deux sur le chaos. Vivant à une époque d'agitation politique, de guerre et d'incertitude, ces anciens philosophes grecs et romains ont développé un ensemble de pratiques conçues pour les aider à maintenir l'équilibre face à l'adversité.
Et au centre de ces pratiques se trouvait l'idée du silence comme refuge, un espace intérieur de calme et de réflexion qui pourrait nous ancrer même dans les tempêtes les plus violentes de la vie. Maintenant, quand je dis silence, je ne parle pas nécessairement de l'absence littérale de son. Au lieu de cela, je parle d'une qualité de calme et de présence intérieure, une disposition à prendre du recul par rapport au bruit et à l'agitation du moment, et simplement observer ce qui se passe à l'intérieur et autour de nous. C'est le genre de silence que le philosophe empereur Marc Aurèle cultivait dans ses propres moments de chaos et d'incertitude. Même lorsqu'il commandait des armées et dirigeait un empire, Marc Aurèle trouvait toujours du temps pour se retirer dans ce qu'il appelait la citadelle intérieure, cet endroit de calme et de clarté qui existe en chacun de nous, peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur. Et c'est dans cette citadelle intérieure que Marc Aurèle a été capable de gagner la perspective et la sagesse dont il avait besoin pour prendre des décisions difficiles, faire face à des défis apparemment insurmontables et diriger avec intégrité et grâce. En embrassant le silence, il a trouvé une source de force et de résilience qui l'a soutenu à travers les nombreux hauts et bas de son règne. Alors, comment pouvons-nous cultiver ce genre de silence dans nos propres vies? Comment pouvons-nous trouver la clarté au milieu du chaos, tout comme Marc Aurèle et les stoïciens l'ont fait? Eh bien, le premier pas est simplement de faire une pause. Lorsque nous nous trouvons au milieu d'une situation chaotique ou écrasante, notre instinct naturel est de réagir, de passer à l'action, d'essayer de résoudre les choses aussi vite que possible. Mais souvent, c'est cette impulsion à réagir qui nous conduit à prendre des décisions hâtives ou mal pensées. Au lieu de cela, nous devons nous entraîner à prendre du recul, même si ce n'est que pour quelques instants. Nous pouvons le faire en prenant quelques respirations profondes, en faisant une courte promenade, ou simplement en fermant les yeux, et en tournant notre attention vers le moment présent. L'objectif ici n'est pas de fuir nos problèmes, mais de gagner un peu de distance par rapport à eux. En nous donnant l'espace pour calmer nos esprits et apaiser nos émotions, nous pouvons commencer à voir la situation avec plus de clarté et d'objectivité. Et c'est là que réside la véritable magie du silence stoïcien. Parce que lorsque nous nous donnons ce cadeau de calme et de réflexion, nous commençons à remarquer des choses que nous aurions pu manquer auparavant. Nous pouvons observer des schémas ou des connexions que nous n'avions pas envisagées, ou trouver de nouvelles solutions à des problèmes qui semblaient insolubles. Plus important encore, nous pouvons commencer à entendre la voix calme et sage à l'intérieur de nous, qui est souvent noyée par le bruit et la confusion du monde extérieur. C'est la voix de notre propre intuition et discernement, la voix qui sait, au fond, ce qui est juste pour nous et ce que nous devons faire ensuite. Bien sûr, accéder à cette voix intérieure n'est pas toujours facile. Cela demande de la pratique, de la patience et de l'engagement. Mais plus nous nous tournons vers le silence dans des moments de chaos et d'incertitude, plus ce guide interne devient fort et clair. Avec le temps, nous pouvons commencer à apporter cette qualité de calme et de présence intérieure à tous les aspects de nos vies. Nous pouvons apprendre à aborder même les défis les plus stressants avec un sens de calme, de centrage et de clarté. Et nous pouvons découvrir que, peu importe à quel point le monde extérieur peut sembler chaotique, nous avons toujours accès à un lieu de sagesse et de paix en nous. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez au milieu du chaos, souvenez-vous de ceci. Vous avez un choix. Vous pouvez vous laisser emporter par la folie et la confusion du moment, ou vous pouvez faire une pause, respirer profondément et vous tourner vers le silence. Cela peut sembler contre-intuitif. Après tout, nous avons tous été conditionnés à croire que l'action est toujours préférable à l'inaction. Mais comme les stoïciens le savaient si bien, c'est souvent dans les moments de plus grand chaos et d'incertitude que le silence est le plus nécessaire. Parce que c'est dans ces moments-là que nous avons la plus grande opportunité de découvrir la vérité de qui nous sommes et de ce qui compte vraiment. C'est dans ces moments-là que nous pouvons accéder à notre propre boussole morale interne et prendre des décisions à partir d'un lieu de principe et d'intégrité. Et c'est dans ces moments-là que nous pouvons irradier un sens de calme et de stabilité qui a le pouvoir de transformer non seulement nos propres vies, mais aussi les vies de ceux qui nous entourent. Alors voyez le chaos comme une invitation à aller plus profondément, à réfléchir, à trouver cette citadelle intérieure de silence et de force. Embrassez-le comme une opportunité de grandir, d'apprendre et de vous transformer de façon que vous n'auriez jamais imaginé possible.
Parce qu'au final, le chaos n'est pas quelque chose à craindre ou à éviter. C'est simplement une partie de la vie, aussi naturelle et nécessaire que le changement des saisons ou la montée et la chute du soleil. Et lorsque nous apprenons à trouver la clarté au milieu de ce chaos, lorsque nous apprenons à embrasser le silence et à faire confiance à la sagesse de notre propre moi intérieur, nous découvrons une source de résilience, d'adaptabilité et de grâce qui peut nous soutenir à travers tout ce que la vie nous réserve. C'est la promesse du silence stoïcien, et c'est une invitation ouverte à nous tous, peu importe qui nous sommes, d'où nous venons ou quels défis nous pouvons affronter. Donc, la prochaine fois que le chaos frappe à votre porte, rappelez-vous, vous avez tout ce qu'il vous faut pour traverser jusqu'à l'autre côté. Vous avez la sagesse, la force et la clarté nées du silence. Et avec ces outils à vos côtés, il n'y a rien, même le plus grand des chaos, que vous ne puissiez affronter avec confiance, courage et grâce. Le silence est un outil puissant qui nous permet de cultiver la sagesse, la résilience et la paix intérieure. En appliquant ces principes stoïciens dans nos vies, nous pouvons transformer les défis en opportunités de croissance et créer un impact positif dans le monde qui nous entoure. Laissez dans les commentaires laquelle des 10 leçons vous a le plus touché et comment vous envisagez d'appliquer la sagesse stoïcienne dans votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de contenu inspirant qui vous aidera à vivre une vie plus significative et équilibrée. Ensemble, nous pouvons créer une communauté vibrante de chercheurs de sagesse, nous inspirant mutuellement à embrasser le pouvoir du silence. Aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces leçons intemporelles. Et pour ceux qui souhaitent contribuer à notre chaîne, il suffit de laisser votre super merci en cliquant sur le cœur sous la vidéo. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage transformateur. À la prochaine vidéo.